Naoto est un paria social sans talent qui fait une crise cardiaque dès qu'il est près des femmes. Pourtant, tout change quand une petite peste d'1,50 m commence à le harceler pour s'amuser, mais ça le fait juste tomber éperdument amoureux d'elle. Il finira donc par devenir un gooner compulsif totalement accro. Tout commence quand Naoto entre dans la bibliothèque, espérant son sanctuaire habituel sans filles, mais il y trouve 4 filles qui l'embêtent, et il fait tomber ses pages de manga, qui s'envolent sur le sol comme sa dignité. Les filles se jettent aussitôt sur ses dessins, les traitant de gênants et de pathétiques avant de partir. Une fille, Ayase, reste et analyse son manga comme une critique au chômage, soulignant que le héros est clairement son fantasme de projection, ce qui le fait pleurer. Elle le traite de noï mais essuie ses larmes avec son mouchoir avant de s'excuser, lui laissant le mouchoir en cadeau avant de s'en aller. Cette nuit-là, chaque fois que Naoto ferme les yeux, il a des flashbacks de la Seconde Guerre mondiale où Ayase traite son manga de pathétique. Le lendemain après-midi, il se rend au club d'art quand elle surgit de nulle part comme un ninja harceleur. Ayase le suit dans la salle d'art et propose d'être son modèle pour s'excuser de la guerre psychologique d'hier. Naoto tente de refuser car il n'a pas besoin d'autres occasions de se ridiculiser, mais elle commence à le taquiner sur sa froussardise. Elle devient provocante et lui promet un prix s'il fait un dessin correct d'elle, comme agiter une carotte devant un lapin affamé, ce qui marche sur ce raté en manque d'affection. Il accepte d'essayer et elle prend une pose suggestive qui le fait tout drôle, mais il réussit à créer quelque chose malgré sa terreur et ses tremblements. Quand il a fini, Ayase examine son œuvre tremblante et lui dit de fermer les yeux pour sa récompense. Naoto pense que c'est son moment de gloire, alors il ferme les yeux et se penche, mais elle lui donne une chiquette sur le nez et se met à rire de lui. Voyant qu'elle continue de rire de son audace désespérée, Naoto tente de se cacher car il pleure encore, mais elle lui écarte les bras et se moque de sa faiblesse. Elle lui reproche d'avoir la force émotionnelle d'un mouchoir en papier mouillé. Pourtant, même en le vannant, Ayase essuie à nouveau ses larmes avec ce même geste délicat. Plus tard, ils rentrent ensemble et elle lance son jeu de torture préféré, lui demandant de sortir avec elle, ce qui fait bondir son cœur, avant de lui dire qu'aucune fille ne le ferait pour de vrai. Mais elle remarque que Naoto ne s'énerve pas malgré tout ça et lui demande pourquoi il ne se défend pas et encaisse tout comme un punching ball humain. Il explique qu'il se fait harceler depuis l'enfance, donc pour lui, c'est juste un mardi comme les autres. Puis elle suggère qu'il craque pour elle pour le taquiner, ce qui le fait paniquer, et il lui dit de changer de sujet avant d'avouer que, même s'il la trouve agaçante, il n'aime pas détester lui parler. Elle sourit et lui dit de l'appeler Ayase après s'être présentée, revendiquant officiellement la propriété de sa misérable existence. Le lendemain, Naoto admire un croquis qu'il vient de faire quand Ayase déboule avec un hula hoop et commence à sautiller partout comme une sauterelle. Elle lui demande de se glisser dans le hula hoop. Il essaie d'y passer la tête, mais aperçoit ses dessous à la place, ce qui les fait rougir tous les deux, et elle le traite de minable renifleur de culottes. Alors que Naoto s'installe pour manger et lire son manga spécial puceau par un après-midi d'orage au club, Ayase arrive en trombe et commence à l'embêter sur ce qu'il fait. Il lui dit qu'il mange des yakisoba, ce qu'elle n'aime pas, ce qui pousse Ayase à le malmener en disant que c'est pour ça qu'il est un tel raté sans aucune meuf. À ce moment-là, elle dit que ses yeux ont l'air bizarres et soupçonne qu'il cache quelque chose derrière son dos. Elle le traite de bizarre et s'apprête à lui arracher le manga suspect alors qu'il échoue à le garder. Ayase s'amuse avec pendant qu'il essaie de le rattraper, encore sous le choc de s'être fait pincer. Elle lui dit qu'il peut faire les trucs du manga avec elle, mais le réprimande pour rire quand elle ouvre le livre. Il bafouille comme un idiot pour expliquer qu'il veut seulement le lire pour l'histoire de vampires liée à l'intrigue de son addiction au manga shonen. Ayase ne le croit pas et lui dit qu'il veut juste toucher les melons de quelqu'un par accident comme dans le manga, tout en pressant les siens. Naoto laisse Ayase lire le livre toute seule pour valider d'une certaine manière son déni d'être un obsédé fini. Ayase trouve le manga flippant mais dit qu'elle adore les trucs de vampires et le passage sur l'amour pour un immortel. Elle ajoute aussitôt que l'un des personnages qui s'est fait sucer le sang ressemble à Naoto, le laissant tout troublé et embarrassé. Elle le traite de méga puceau, ce qui explique pourquoi il ne se transformera pas en ghoul, ce qu'il tente de nier. Ayase propose de lui sucer le sang, ce qui le fait frissonner comme une chèvre aveugle terrifiée quand elle lui saute dessus. Dans la confusion, sa main touche son petit triangle de chair et elle lui dit que son vœu a été exaucé. Elle lui donne un petit coup de pression et il rougit comme une tomate mûre. En rentrant chez eux, Ayase demande à Naoto si c'était la première fois qu'une fille le touchait et si sa saucisse s'était figée quand elle l'a fait.
Elle s'apprête à le presser à nouveau, mais cette fois, elle ne lui pince que le ventre. La nuit, alors que Naoto lit le manga, il se rappelle comment Ayase l'a pressé et taquiné. Cette pensée pour Ayase le fait trembler comme un puceau une fois de plus. Le lendemain, alors que Naoto s'installe pour dessiner, Ayase déboule avec 2 poètes-poètes et lui dit qu'il joue à un jeu appelé Devine la graine de melon. Naoto dit qu'il n'aime pas toucher les gens comme ça, mais elle sort à tiquer disant qu'il pourrait lui faire n'importe quoi s'il gagne la partie. Elle dit qu'il pourrait l'obliger à porter un maillot de bain au club ou à poser nu pour un dessin coquin, avant de le traiter de maître de l'indécence. Il songe à utiliser le ticket pour l'arrêter et finit par dire oui. Ayase s'approche de son torse, semble d'abord rater ses tétons, puis les frotte, tandis que Naoto hurle comme un chat en chaleur pour lui dire qu'elle a gagné. Elle le taquine en disant qu'il n'est pas assez homme pour lui faire ça, ce à quoi il répond qu'il va le faire. Elle siffle pour qu'il vienne, et alors qu'il tend la main vers ses melons, elle rougit plus fort qu'un navet qui éclate. Mais avant qu'il ne puisse le faire, son téléphone sonne et elle s'enfuit à nouveau. Naoto se rend dans un restaurant sur son chemin entre l'école et la maison et s'assoit pour manger seul. Ayase entre avec son ami Sakura et 2 autres garçons, tandis que Naoto se précipite pour se cacher comme la mauviette qu'il est. Les garçons essaient de parler à Ayase, mais elle ne semble pas intéressée, et quand le roux lui parle de son art et lui fait écouter sa musique, elle le remballe en disant qu'il n'a pas l'air sérieux. Le garçon va aux toilettes par pur embarras. L'autre garçon aux cheveux bruns lui dit qu'il n'a jamais joué avec de gros melons auparavant. Naoto, en bon voyeur qu'il est, pense qu'Ayase va aussi faire des cochonneries avec ses garçons, mais au lieu de cela, elle dit au garçon que c'est inapproprié pour une première rencontre, ce qui le fait fuir aux toilettes de honte. Cela fait réfléchir Naoto sur la raison pour laquelle Ayase ne joue qu'avec lui et pas avec les autres garçons. Les garçons disent à Ayase qu'elle est trop rigide avec eux et qu'elle pourrait se détendre un peu, mais en vain. Quand Sakura revient, elle demande à Ayase si elle n'aime pas les garçons, ce à quoi Ayase répond que ce n'est pas le cas, mais que ces garçons étaient juste ennuyeux. Sakura lui dit que c'est elle qui a tout organisé avec eux, et en apprenant cela, Ayase tire les oreilles de Sakura de frustration. En rentrant du restaurant, Naoto réalise qu'Ayase ne s'en prend qu'à sa timidité à lui et pas à celle de tous les autres garçons. Pendant qu'il réfléchit, elle surgit derrière lui et lui donne une petite tape ludique sur la tête. Elle dit que son ombre est bizarre, puis commence à l'appeler Gribouillis pour l'agacer. Elle le traite de bizarre à plusieurs reprises pour lui taper sur les nerfs. Naoto l'appelle par son nom, elle s'arrête pour demander ce qu'il y a, ce à quoi il répond que ce n'est rien. Ayase, cependant, est déterminée à obtenir une réponse et lui demande sans cesse ce qu'il voulait dire, comme un chiot trop énergique. Elle commence alors à le frapper sur sa tête d'idiot et l'appelle Funky. Le lendemain, Ayase propose de lui servir à nouveau de modèle, mais il ne comprend pas l'allusion et refuse, disant qu'il préfère dessiner des objets plutôt que des gens. Elle commence à se déshabiller en enlevant sa jupe et en déboutonnant sa chemise, ce qui fait monter tout le sang à son petit engin, mais révèle ensuite qu'elle porte un maillot de bain d'école en dessous car la sadique aime donner des crises cardiaques aux puceaux pour s'amuser. Après l'école, une pluie battante commence à tomber et il décide de rentrer en courant. Mais Naoto peut à peine courir 3 secondes sans perdre son souffle, ils doivent donc s'abriter sous un kiosque. Pendant qu'il se sèche, elle le taquine car il n'ose pas la regarder, son uniforme étant devenu transparent à cause de la pluie. Se rappelant ses farces passées, il pense qu'elle parle de son maillot et regarde quand même, pour découvrir qu'elle disait vrai, et il aperçoit ses sous-vêtements. Après un moment de gêne mutuelle, elle recommence à le traiter de pervers. Peu après, Naoto remarque que Ayase éternue et réalise qu'ils vont s'enrhumer s'ils ne se mettent pas vite au chaud. Mais l'orage empire, et elle l'invite chez elle en attendant que le temps se calme. Naoto est terrifiée à l'idée de rencontrer sa famille, pensant qu'ils seront aussi d'affreux harceleurs. Mais elle le rassure, il n'y a personne, et elle change du tout au tout en se comportant comme une hôtesse parfaite. Elle lui donne des vêtements de son grand frère, une serviette pour se sécher, et prépare même du thé à boire dans sa chambre. Ayase remarque son aura de puceau et plaisante sur ce que les garçons et les filles font en privé. Après s'être amusée de la panique de Naoto, elle voit sa gêne d'être dans une chambre de filles et propose de jouer aux jeux vidéo de son frère pour détendre l'atmosphère, ce qu'il accepte volontiers. Dès qu'il commence, il est clair que ce geek sans vie est bien plus doué qu'elle, ce qui réveille son esprit de compétition. Ils enchaînent les parties, mais Naoto ne cesse de gagner encore et encore. Ayase commence à tricher en lui murmurant des choses coquines à l'oreille, lui faisant lâcher la manette pour qu'elle gagne enfin. Malgré tout, ils passent tous les deux un très bon moment.
Au moment de partir, il la remercie pour l'après-midi et elle suggère de recommencer en lui demandant de presser à nouveau ses boutons de PlayStation. Le lendemain, il entre à la cantine en s'attendant à son habituel repas solitaire. Mais il n'y a plus de table libre, et il est trop asocial pour demander à s'asseoir avec quelqu'un, alors il reste là comme un chien perdu. Ayaz l'aperçoit et l'invite à s'asseoir avec elle et ses amis, Maki et Yoshi. Il accepte, comptant manger vite et filer avant que ses amis ne se doutent de rien, mais il regrette aussitôt quand elle lui demande s'il est son petit ami. Ayaz joue le jeu et dit qu'ils sortent ensemble en se montrant tactile avec Naoto, ce qui rend ses amis encore plus curieuses. Elle commence à le taquiner comme Ayaz en s'approchant de lui en lui ébouriffant les cheveux. Mais elle le défend étonnamment quand elles vont trop loin, comme s'il était son puceau de soutien émotionnel. En les voyant se moquer de lui et en remarquant que Ayaz prend sa défense, Naoto réalise qu'il est un lâche qui a besoin d'une gamine d'1,20 m pour parler à sa place. Cela le pousse à se lever et à annoncer à toute la cantine qu'il n'est pas son petit ami, ce qui fait rire tout le monde tant il est maladroit, car il s'attendait à une crise de nerfs et non à un petit cri d'asocial. Ses amis le trouvent hilarant et s'excusent d'avoir été trop dur, mais Ayaz semble déçu qu'il ait nié leur fausse relation si publiquement. Plus tard, elle lui demande pourquoi il est une mauviette qui ne se défend jamais et propose de s'entraîner avec un sketch comique où il doit répliquer à ses insultes. Cependant, elle va trop loin en se moquant de son apparence et de sa coiffure, ce qui blesse réellement ses sentiments pour la première fois. Réalisant qu'elle a dépassé les bornes, elle tente de le consoler en lui disant de lui frapper l'épaule dans le style comique traditionnel. Mais il pleure et est en colère, alors quand il frappe, il touche accidentellement ses seins au lieu de son épaule. Ils rougissent tous deux de ce contact inattendu, et elle brise la tension en le félicitant d'avoir enfin répliqué, bien qu'elle agisse de façon suspecte en suggérant qu'il visait là exprès. La séance de pause au début était du pur Ayaz, qui savait exactement comment faire paniquer Naoto en faisant semblant de se mettre à nu. Et pour le perdant déconcerté, la révélation de son maillot de bain fut à la fois un soulagement et un autre niveau de torture car il la trouvait incroyable dedans et il ne pouvait s'empêcher de regarder malgré ses efforts pour paraître normal. À l'école, au robinet, Naoto se lave les mains après avoir peint quand Ayaz surgit juste à côté de lui et commence à se laver les mains pour enlever la substance orange de la mascotte Cheeto. Elle fait des remarques érotiques sur le fait qu'on aurait dit qu'ils se douchaient ensemble après un origami pour adultes et lui demande s'il serait partant pour ramoner ses tuyaux plus tard. Naoto devient une mauviette en entendant tous ces commentaires bizarres, puis la mémoire musculaire prend le dessus et Ayaz commence à lui caresser les mains pour le mettre mal à l'aise. Naoto ne tient pas longtemps et s'enfuit immédiatement après avoir dégonflé, mais ce geste intime la fait réfléchir pour le reste de la journée. Quelque temps plus tard, Naoto essaie de déjeuner en paix quand Maki et Yoshi font irruption dans la salle d'art à la recherche d'Ayaz. Et quand elle réalise qu'elle n'est pas là, elle décide de s'en prendre à lui, lui demandant s'il a déjà touché des melons sacrés car des rumeurs circulent selon lesquelles il serait un puceau aux intérêts douteux. Maki propose de le laisser toucher ses coussins pour guérir sa maladie d'inexpérience chronique, ce qui le fait paniquer comme un puceau et tenter de s'échapper. Mais Yoshi l'attrape et force sa main sur les boutons de PlayStation de Gamo, qui s'avère être un pain aux haricots rouges caché sous sa chemise. Elle rit de sa réaction, mais Ayaz apparaît, l'air absolument furieuse et prête à en découdre. Le duo bat rapidement en retraite et elle le félicite sarcastiquement d'avoir perdu sa virginité de la main. Après avoir vu à quel point elle était furax, Naoto tente de clarifier qu'il n'avait pas consenti à ce tripotage de melon et plaide qu'il est une victime. Quand il explique que ce n'était que du pain, elle a la brillante idée de jouer au même jeu et fourre 2 pains différents sous sa chemise, le mettant au défi de deviner lequel est le pain premium en les tâtant. Elle veut juste s'amuser et lui propose même de la toucher gratuitement. Il hésite car c'est clairement un piège, mais elle le traite de lâche, ce qui marche à tous les coups. Il ferme les yeux et commence à tâter le côté droit. Mais pendant qu'il fait ça, la brioche de luxe glisse hors de sa chemise. Quand il passe au côté gauche, il touche en fait la vraie chose et n'y va pas de main morte, utilisant ses 2 mains pour être sûr d'avoir la bonne réponse. Quand il ouvre les yeux et affirme avec assurance laquelle est la brioche de luxe, il réalise ce qui s'est passé et qu'il va sûrement finir en prison. Ayaz a recours à la violence domestique et le tabasse avec le pain de luxe. 2 jours plus tard, tout redevient normal et elle se propose à nouveau comme modèle, apportant un canapé d'occasion dans la salle d'art qu'elle a volé à ses fans. Elle remarque qu'il a l'air triste et le voit regarder le capitaine de baseball fêté par son équipe et ses camarades. Il confie n'être doué pour rien à part le dessin et être un raté total, donc des éloges boosteraient sa confiance, expliquant à quel point la vie serait différente s'il avait des filles à ses pieds et n'était pas un as sans aucun charme.
Elle lui dit que pour recevoir des compliments, il doit d'abord en faire, alors elle lui demande de la complimenter. Il y réfléchit très attentivement car tout ce qu'il dira pourrait paraître glauque et lui valoir une correction de la part d'Ayaz, alors il finit par complimenter ses cheveux après mûre réflexion, les qualifiant de soyeux et lisses. Elle rit de son choix prudent, mais en demande plus, alors il mentionne son agilité et ses talents en arts martiaux montrés lors de leur rencontre, évoquant son coup de pied impressionnant, ce qui la fait un peu rougir. Et elle essaie de lui rendre l'appareil en cherchant quelque chose à louer chez lui, mais elle a vraiment du mal à trouver quoi que ce soit pour justifier son existence pathétique. Naoto supplie qu'on abrège ses souffrances, se demandant s'il n'est pas juste un obsédé sans aucune qualité remarquable. Ils commencent leur séance de pause. Elle essaie malicieusement plusieurs poses provocantes qui sont bien trop dures à gérer pour son petit cerveau de puceau. Après sa surcharge sensorielle extrême, ils optent pour une pause normale, mais ils n'arrivent toujours pas à dessiner car tout son sang a migré vers le bas, n'en laissant plus pour son cerveau. Ayaz décide de faire une sieste à la place, lui laissant le temps de travailler sa technique et de se concentrer un peu. Quand elle s'endort, il a enfin l'occasion parfaite de la dessiner sans aucune distraction. Bien que toujours fasciné par son corps généreux et son physique sensuel, il parvient à calmer ses ardeurs et réalise un croquis incroyablement détaillé et fidèle d'elle dormant paisiblement, ce qui s'avère être son meilleur travail. Quand elle se réveille et voit le dessin, elle est vraiment impressionnée et en guise de récompense, elle lui dit de fermer les yeux pour la recevoir. Naoto, en bon soumis, suit ses instructions et attend un petit baiser tandis que l'espiègle Ayaz lui fourre une petite peluche sur le visage pour l'embrasser indirectement et garder son côté farceur. Malgré les apparences, Ayaz était ravi du dessin car il capturait parfaitement son aura de méchante. Ayaz, tel un lapin surexcité, déboule dans le club d'art et commence à traiter Naoto de dégoûtant pour rire. Naoto, lui, ne répond pas et continue son dessin, ce qui pousse Ayaz à chercher encore plus son attention. Soudain, Yoshi et Maki arrivés, après avoir écarté Ayaz, proposent à Naoto de sortir, disant que c'est mieux que de subir la tête idiote d'Ayaz. À la surprise d'Ayaz, Naoto accepte, et les deux filles lui prennent les bras, les serrant contre leurs gros melons bien ronds. Ça fait hurler Ayaz, qui se réveille alors de ce qui n'était en fait qu'un rêve stupide. Elle se retrouve sous un drap sur un canapé, face à un Naoto inquiet qui lui dit qu'il ne voulait pas qu'elle attrape froid. Elle lui dit qu'il n'est pas bizarre aujourd'hui, et Naoto se demande bien comment il doit réagir à ça. Naoto reste là à trembler comme une feuille sous le regard insistant d'Ayaz. Puis, comme prévu, elle le traite de petit puceau raté et sensible qui s'avère aussi être d'une timidité maladive. Alors qu'il nie tout, elle lui saute dessus comme un lapin enragé, et Naoto hurle à s'en époumoner, épuisé par le monstre de chatouille qu'est Ayaz. Quand Ayaz le taquine encore sur sa sensibilité, Naoto contre-attaque en disant qu'elle est pareille, ce qu'elle nie en lui proposant de la chatouiller. Elle commence à enlever sa chemise, et Naoto, voyant toute cette peau nue, se met à rougir comme un fou. Il rougit encore plus quand Ayaz retire sa chemise pour dévoiler un maillot de bain en dessous. Elle exhibe ses aisselles tout en mettant Naoto au défi de la chatouiller. Mais quand il s'approche pour le faire, elle se dégonfle et le traite de gros obsédé. Ayaz reboutonne sa chemise et dit à Naoto qu'elle veut lui montrer une vidéo de mouton qu'elle trouve passionnante. Naoto regarde la vidéo et acquiesce timidement alors qu'elle observe ses cheveux trop longs et lui dit qu'il ressemble à un vilain mouton à tondre. Il dit qu'il ira chez le coiffeur, mais Ayaz sort une tondeuse, révélant son intention bien réelle de s'en servir sur lui. Elle allume la tondeuse et s'approche de lui comme un prédateur, le suppliant de le tondre un peu, tandis qu'il recule, terrifié. Il refuse la tondeuse, alors Ayaz sort un peigne et des ciseaux, disant qu'elle va juste égaliser. L'idée plaît à Naoto, qui finit par accepter. Elle s'apprête à commencer son carnage capillaire quand ses amis l'appellent pour lui rendre ses cours de maths. Elle l'attend en classe. Naoto lui dit qu'elle peut y aller, elle file donc de la salle d'art, laissant Naoto se demander si ses cheveux sont vraiment si longs. La porte s'ouvre brusquement sur Yoshi et Maki, qui surprennent Naoto en entrant pour inspecter la salle d'art. Elles appellent ça un nid d'amour et trouvent la tondeuse d'Ayaz. Naoto explique alors qu'elle allait lui couper les cheveux. Elles lui disent pourtant d'un ton sombre qu'elles vont l'aider et s'accrochent à lui comme des tiques pour lui raser le crâne, mais elles n'ont le temps de couper que quelques mèches quand Ayaz revient de la salle de classe vide. Un duel de regards s'ensuit, et Ayaz dévisage avec colère les deux chippies à forte poitrine, tandis que Naoto tente de calmer le jeu comme une vraie mauviette. Avant qu'Ayaz ne puisse dire quoi que ce soit, les deux filles s'enfuient de la salle d'art, et Ayaz reprend sa mission, rafraîchir la coupe de Naoto.
Ils rougissent tous les deux et sont aux anges alors qu'Ayase lui coupe les cheveux comme une pro, lui montrant même le résultat final avec un miroir, ce que Naoto apprécie beaucoup. Naoto et Ayase rentrent de l'école quand Ayase se plaint de la chaleur étouffante et Naoto, incapable de cacher le gros canard qu'il est, s'empresse de lui donner raison. Elle suggère d'aller manger de la glace pilée et lui parle de sa boutique préférée qui en sert tellement que ça ressemble au mont Everest fait de glace. En arrivant à la boutique, il découvre une file d'attente immense car l'endroit vient de passer dans une émission télé sur les 100 meilleurs glaciers. Naoto dit à Ayase qu'il ne veut pas attendre si longtemps, mais elle l'entraîne et lui demande de faire preuve de volonté pour cette glace pilée si légère, ce à quoi il répond qu'une glace de supérette lui suffirait. Ça rend Ayase complètement dingue, elle pète un plomb à cause de son choix de prendre une glace de supérette. Alors qu'ils attendent dans la file, Naoto remarque que les deux hommes derrière eux reluquent le chemisier mouillé d'Ayase qui laisse voir son soutien-gorge à cause de la sueur. En bon chevalier à la coupe ridicule, Naoto se place derrière Ayase pour empêcher les hommes de la regarder et de ricaner avec leur sale tête de gobelin. Naoto remarque alors qu'Ayase vacille à cause de la chaleur, et quand il comprend qu'elle va s'évanouir, il lui attrape le poignet et l'emmène vers un banc où il lui apporte une bouteille d'eau pour la réhydrater. Bouteille d'eau. Elle devient une vraie pile électrique après avoir bu l'eau mais abandonne son projet de manger de la glace pilée. À la place, elle demande à Naoto d'attendre, court à la supérette et rapporte 2 glaces, dont une qu'elle utilise pour surprendre Naoto en la posant sur sa nuque, ce qui le fait hurler comme un possédé. Elle lui tend la glace et lui dit de manger, puis commence à le taquiner sur sa grande sensibilité. Il rentre le soir alors que Naoto boit du thé en bouteille pendant qu'Ayase parle des vacances d'été et de son aide à l'équipe de natation, ce qui fait penser à Naoto qu'il pourra regarder la saison 2 de Yorimiko et finir ses peintures à l'huile. Naoto se demande si Ayase ne pourra pas l'embêter pendant les vacances quand elle lui demande son thé et elle le descend d'un trait comme une pompe à eau industrielle. Elle lui demande ensuite d'échanger leur numéro, ce qu'il accepte en lui donnant son identifiant, tout en lui disant qu'il ne sera pas à la hauteur pour elle. Ayase, le traitant de mauvais perdant, lui dit qu'elle l'a ajouté à ses contacts favoris et qu'elle lui enverra un sticker de Lust Lord chaque fois qu'il aura une pensée coquine. Alors qu'elle lui dit au revoir et s'en va, Naoto pense à boire le thé et se rappelle que Ayase a posé sa bouche de chipie sur la même bouteille, et il hésite, mais il reçoit alors un autocollant de Ayase, le traitant d'empereur des pervers, alors qu'elle est en fait cachée derrière un coin et se moque de lui. Naoto, vêtu d'une cape violette, est réveillé de son sommeil par une fille blonde avec une cape rouge qui lui dit qu'il se trouve à Chichibu Nagatoro. Il regarde autour de lui les piliers géants et l'escalier devant lui quand la fille lui dit qu'il a été amené ici pour devenir le sauveur de ce monde, et quand Naoto essaie de demander qui elle est et ce qui se passe, elle s'approche, renifle sa tête sale, explique qu'en raison de son talent extraordinaire de puceau raté à vie, il peut devenir le grand sorcier. Elle lui dit qu'il doit les aider à combattre un méchant seigneur démon qui s'est échappé et lui remet une baguette de sorcier pour les aider car la situation semble vraiment critique. Elle entreprend ensuite de le jeter à travers un portail dans les nuages et le traite de mauviette alors qu'il tombe en hurlant comme un cheval à l'agonie. Il se souvient alors qu'il a une baguette pour l'aider, et bien qu'il ne connaisse pas la magie, il atterrit miraculeusement sur le dos d'un lézard géant qui le rejette. Il s'enfuit loin du lézard, puis utilise le pouvoir de sa baguette pour l'attaquer, mais ses attaques ne lui font aucun dégât. Au lieu de cela, le lézard en colère l'attaque, tranchant un arbre au passage. Le lézard géant est sur le point de le manger quand Ayase entre en scène, vêtue comme une guerrière en drap et envoie le lézard dans la rivière d'un coup de pied, sauvant Naoto au passage. Elle dit à Naoto qu'ils doivent sauver ce monde ensemble, et détruire le seigneur démon est désormais leur mission. Ils partent à l'aventure, combattant différentes créatures, un génie bleu et un dragon, savourant de la nourriture au coin du feu entre leurs aventures. Ils se retrouvent enfin face à un énorme dragon cracheur de feu qui les attaque, et Ayase riposte en utilisant ses griffes de chaton pour tenter de déchirer les ailes du dragon. Mais ses attaques ne fonctionnent pas, et le dragon reverse complètement la situation avec elle. Naoto les protège à l'aide de sa baguette magique, puis prend l'initiative de contre-attaquer le dragon alors qu'il crache du feu sur eux. Ayase se dédouble en 3 et attaque le dragon fumant les 2 doubles tandis que la vraie Ayase est protégée par la baguette de Naoto qui forme un bouclier magique autour de sa jambe. Elle attaque le dragon d'un coup de pied dans le ventre qui l'envoie rouler au loin. Le dragon finit par redevenir une Maki provocante qui avait été transformée en dragon par le seigneur démon, après quoi Ayase embrasse Naoto sur la joue. Naoto suggère qu'ils devraient unir leurs forces à 3, mais Maki dit qu'ils sont 4, moment où un œuf commence à changer de forme et se transforme en Yoshi, portant elle aussi un costume moralement flexible.
Il s'aventure dans le château du Seigneur Démon et tente de le chercher, mais Naoto se retourne alors que Ayase dit que le Seigneur Démon est déjà là. En disant cela, elle obtient des pouvoirs tachés d'encre et se transforme en un Seigneur Démon Magatoro particulièrement piquant. Maki se transforme en Seigneur Démon Magi-Maki, tandis que Yoshi devient le Seigneur Démon Magi-Yoshi, tous deux arborant désormais des cornes et des ailes de chauve-souris. Naoto réalise la supercherie et les confronte, ce à quoi elle répond en lui disant qu'il ne sortira pas d'ici vivant. Naoto attaque Ayase avec sa magie, mais ça ne fonctionne pas et elle s'approche pour le malmener et le réprimander, tandis que Yoshi et Maki commencent aussi à le traiter de perdant et de canard. Alors qu'Ayase lui passe une chaîne autour du cou et qu'on lui annonce qu'il sera désormais leur jouet, Naoto se réveille soudainement en plein milieu d'un restaurant et voit Ayase, Maki et Yoshi devant lui. Elle le salue et lui demande ce qu'il fait là, ce qui le déstabilise et il leur répond qu'il fait ses devoirs de vacances. Mais elle grille son mensonge alors qu'il s'enfuit du restaurant, laissant tomber par mégarde son carnet de croquis où il a dessiné la version démoniaque d'Ayase vue dans son rêve. Ayase court après lui avec le carnet, lui demandant de quoi il s'agit, alors qu'il finit par s'arrêter et tente de nier tout lien avec l'objet. Ayase l'interroge sur les oreilles de chat, les pattes et la queue qu'il a dessinées, ce à quoi il donne une réponse confuse et évasive. Le lendemain, il est dans sa chambre devant la télé, en mangeant une glace quand Ayase l'appelle pour lui dire qu'il gâche son été et qu'il devrait venir à la plage avec elle. Il les accompagne alors qu'elle porte des tenues de plage provocantes, mais très vite, elle recommence à le taquiner et à le traiter de poux de mer solitaire à cause de son introversion. À la plage, Maki retire son haut et dévoile sa poitrine généreuse qui éblouit Naoto. Il la fixe intensément jusqu'à ce que Maki le traite de gros obsédé. Yoshi se prête au jeu et retire aussi son haut, révélant une poitrine un peu plus petite mais qui captive tout autant le pervers Naoto. Mais pour échapper aux moqueries, il s'en va acheter des boissons. Ayase l'interpelle, et quand il se retourne, elle retire aussi son haut pour montrer sa petite poitrine par jalousie, car Naoto a regardé les deux autres filles. Naoto revient avec les boissons et trouve les filles en bikini prêtes à aller se baigner. Mais il décline leur offre, préférant rester là à traîner avec son carnet de croquis. Les filles ont conclu que c'est un solitaire pathétique et parte nager en mer. Ayase et Maki font la course et Yoshi fait l'arbitre. Ayase regarde Naoto et a de la peine pour se dégonfler. Maki lui dit de le laisser tranquille, mais elle va quand même le voir alors qu'il boude, se sentant exclue. Elle se tient près de lui, mettant ses atouts en avant, puis s'allonge à ses côtés et lui demande s'il sait nager. Il répond timidement que oui, mais qu'il a peur des coups de soleil. Elle le traite alors de haricot tout pâle et propose de lui mettre de la crème. Il frissonne à son contact et rougit à cette idée, alors Ayase lui retire brusquement son pantalon, révélant son short de bain. Elle lui enlève aussi sa chemise et ses lunettes. Et alors que Naoto se dit que ce moment pourrait être doux, malgré son côté sombre, elle lui dit qu'elle va l'étaler doucement. Naoto lui demande si mettre de la crème ne va pas donner l'impression qu'ils sortent ensemble alors que non. Ça énerve Ayase, qui plaque Naoto au sol et commence à l'asperger de crème tout en faisant monter la température avec son pied sur son dos, lui disant qu'il faut le traiter avec fermeté. Ils rougissent tous les deux jusqu'à ce que Yoshi et Maki les rejoignent. C'en est trop pour Naoto qui finit par aller se baigner et s'amuse un peu avec ses filles pleines d'énergie. Tard dans la nuit, Naoto est au téléphone avec Ayase et lui dit qu'il n'a pas pris de coup de soleil comme un idiot. Les vacances d'été se terminent, Naoto se promène quand il remarque que les gens sont sur leur 31. Il réalise que c'est le festival d'été et que tout le monde s'apprête pour le feu d'artifice. Naoto meurt d'envie d'inviter Ayase mais il n'a pas le cran de le faire. Il se convainc qu'elle l'aurait forcé à y aller de toute façon et qu'il aurait pu accepter en faisant semblant d'être agacé, comme le maso qu'il est. Le soir tombe et il ne reçoit aucun appel d'elle. Il essaie de s'occuper avec des jeux vidéo, mais il n'arrive pas à gagner car la belle ténébreuse l'a laissé tomber, ce qui le déçoit plus qu'il ne l'aurait cru. Puis il se dit qu'il aurait dû avoir le courage de l'inviter lui-même, mais juge cela inutile, car il pense qu'elle ne veut que le tourmenter, plutôt que de passer du temps avec un type pathétique comme lui. Il finit donc par aller au festival seul, espérant secrètement la croiser tout en scrutant la foule avec impatience. Au lieu de ça, il est abordé par Maki et Yoshi. Le radar à canard s'active et elle devine qu'il est venu pour voir Ayase et commence aussitôt à l'embêter. Elles lui apprennent qu'elle ne peut pas venir car elle a entraînement de natation. Et avant qu'il ne rentre chez lui, dépité de ne pas voir sa belle, les filles l'attrapent avec un collier de chien et envoient une photo de trois à Ayase. L'entraînement fini, Ayase est au vestiaire avec la présidente du club, qui s'excuse de l'avoir tenue si tard et lui demande si elle comptait aller au festival avec quelqu'un.
Elle rougit en pensant à lui, puis reçoit la notification avec la photo et elle court aussitôt de la piscine au temple où son puceau de soutien émotionnel est retenu prisonnier par ses amis. Elle ment en disant que l'entraînement du club a fini tôt, ce qui lui permet de venir puisqu'elle est libre et dit qu'elle comptait de toute façon aller au festival. Gamo, voulant la taquiner sur ses sentiments, lui dit que si elle veut le libérer, elle doit les battre au jeu du festival. Compétitive comme toujours, Ayaz accepte le défi tout en insistant sur le fait qu'elle n'en a rien à faire de lui. Il commence par un jeu de tir, se répartissant en équipe où le gagnant remporte les meilleurs prix. En binôme avec Naoto, elle lui demande pourquoi il est au festival et il ment en disant qu'il voulait changer d'air. Elle lui demande s'il attendait qu'elle l'invite, ce qui le fait rougir, puis souligne que s'il veut aller quelque part avec quelqu'un, il doit l'inviter lui-même et ne pas faire la mauviette. Ils finissent par profiter du festival et font plusieurs jeux ensemble. Ayaz et Naoto réussissent à gagner un gros calmar en peluche qu'ils utilisent pour soudoyer Yoshi, le 8e péché capital, qui les collectionne, remportant ainsi le concours. Une fois qu'il est libéré de son collier, Maki et Yoshi s'en vont pour laisser les deux tourtereaux profiter d'un moment en tête-à-tête. Ils déambulent ensemble dans le festival, mangent des takoyaki et de la barbe à papa, et Naoto commence à avoir l'impression que c'est un peu un rendez-vous, alors qu'elle exprime cette pensée à voix haute avant de se reprendre rapidement, disant qu'elle ne pourrait jamais sortir avec un raté comme lui, et suggère plutôt de faire semblant en lui demandant s'il veut lui tenir la main. Avant qu'il ne puisse répondre, le feu d'artifice commence, ce qui l'excite car elle adore le spectacle de leur ville. Comme la zone d'observation sur la plage est trop bondée, il se souvient d'un endroit dans les bois voisins où il les regardait quand il était en primaire. Quand la foule commence à bouger et qu'elle se fait emporter, il lui attrape la main et l'entraîne vers son poste d'observation secret. Mal à l'aise face à cette situation romantique, elle commence à le taquiner sur le fait d'emmener une fille dans un endroit sombre, le traitant de puceau louche qui espérait un coup gratuit. Ayant appris par expérience qu'elle est facilement embarrassée, il décide de lui rendre la monnaie de sa pièce en lui demandant ce qu'elle entend par truc cochon, laissant Ayaz sans voix. Trop honteuse pour répondre correctement, elle commence à bégayer sur les étreintes et les baisers, affirmant qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse faire une chose pareille. Il lui demande si elle pense qu'elle le pourrait, et bien qu'elle dise qu'elle en est tout à fait capable, quand le feu d'artifice illumine les lieux, montrant des couples s'embrasser tout autour d'eux, ils succombent tous deux à une panique de puceaux et s'enfuient pour regarder d'un endroit plus discret sans rien faire de déplacé. Toutes les filles félicitent Naoto d'avoir tenu bon, même si elle prévoyait de le laisser tomber avant de réaliser qu'elle était elle-même assez agaçante. Ayaz ajoute alors à la conversation que Naoto fait des dessins d'une nature assez provocante et sensuelle, avec un penchant pour les nanas au gros melon. En entendant ça, elle se met tout à le traiter de geek. Malgré tout, ils passent du bon temps ensemble, et Naoto se dit qu'il ne restera peut-être pas puceau toute sa vie après tout. Après le festival, les uniformes d'été sont de retour, et Ayaz remarque direct à quel point les bras de Naoto font pitié en manches courtes, disant que ses biceps ont la solidité de spaghettis cuits et qu'elle ne peut pas laisser passer ça. Elle se propose alors carrément comme coach perso parce qu'il faut bien que quelqu'un sauve ce pauvre type d'une mort certaine face à un simple courant d'air. Sans surprise, son premier réflexe est de fuir toute activité physique qui ne consiste pas à faire glisser un crayon sur du papier. Mais Ayaz sort son plus grand bluff et lui dit qu'il existe un entraînement sans aucun mouvement, ce qui aurait dû l'alerter, mais il est trop naïf pour voir le piège. L'instant d'après, elle l'a mise à quatre pattes pour un exercice douteux où elle le chevauche littéralement comme si c'était son propre canasson. La position est louche, et quand elle lui dit de tenir 10 minutes sans s'exciter, elle sait que le puceau va échouer lamentablement, et sa mission est vite accomplie. Mais des élèves passent par là et les surprennent dans la séance de jeu de rôle la plus gênante au monde, et soudain, ils sont plus embarrassés qu'un mec pris en train de se gratter les fesses. Ils arrêtent tout de suite car se faire griller en plein délire en public, ça calme, et plus tard, le retour à la réalité frappe fort avec les examens de mi-trimestre. Ayaz lui demande s'il révise vraiment ou s'il passe ses journées sur ses jeux vidéo, et Naoto essaie de faire le fier comme s'il était un génie, mais elle le remet vite à sa place en lui parlant de redoublement. Pour en rajouter, elle lui dit que s'il échoue, ils finiront dans la même place, ce qui veut dire qu'elle sera sa camarade et plus sa cadette, et ce changement de dynamique serait un désastre total. L'image mentale de la séance de torture pour l'ex-MP le frappe si fort qu'il passe direct en mode survie et se met à bosser comme un fou, ne voulant pas subir le harcèlement psychologique de Ayaz au quotidien. Pendant ce temps, la bande avec Gamo, Yoshi et Sakura coulent complètement sous les cours, alors ces écervelés ravalent leur fierté et supplient Naoto de les aider pour ne pas redoubler bêtement.
Le radar à jalousie de Ayaz s'active direct parce que partager son puceau de soutien émotionnel n'est pas du tout au programme. Contre toute attente pour ses cancres, toutes ces révisions de dernière minute finissent par payer. Naoto s'en sort avec des notes correctes et évite la zone de catastrophe scolaire. Mais Ayaz est partagée sur son succès car au fond d'elle, elle aurait bien aimé qu'il soit dans la même classe, même si elle ne l'avouera jamais. Le lendemain, les pitreries atteignent des sommets quand Ayaz entend des bruits suspects venant de la salle d'art. Son imagination s'emballe complètement en pensant à ce qui pourrait s'y passer, alors elle déboule, prête à faire un scandale. Au lieu de ça, elle tombe sur la scène la moins palpitante qui soit, où les filles l'aident juste à retirer une écharpe du doigt de Naoto, comme une sorte d'opération médicale au rabais. Mais voir son jouet personnel recevoir l'attention d'autres personnes déclenche violemment son instinct possessif. Elle écarte tout le monde et s'occupe elle-même de l'écharde, comme un gamin capricieux qui n'aurait qu'un seul neurone. Le retour à la maison devient un nouveau champ de bataille quand elle défie Naoto au Shifumi, avec pour enjeu de porter les sacs. Mais le karma frappe aussitôt, elle perd la première manche et doit porter ses affaires, l'air totalement dévasté par son propre stratagème. Naoto commence à culpabiliser en la voyant subir les conséquences de son propre jeu, mais elle est trop têtue pour accepter qu'il reprenne son sac. La deuxième manche est meilleure pour son ego. Elle lui fait porter les 2 sacs tout en lui expliquant que porter lourd forge le caractère, transformant son échec cuisant en leçon sur les entraînements de manga. Cependant, au 3e tour, Ayaz pimente les choses. Après avoir gagné, elle décide que c'est elle qui doit être portée et lui saute sur le dos pour qu'il la porte. Tout se passe bien jusqu'à ce que la gravité s'en mêle et qu'elle commence à glisser. Le réflexe naturel de Naoto est de s'accrocher à ce qu'il peut pour l'empêcher de tomber, ce qui mène à un placement de main très stratégique sur ses attributs, la faisant paniquer instantanément. Elle s'enfuit en courant, laissant derrière elle un Naoto très confus qui ne cesse de s'excuser. Ce soir-là, ce moment de gêne continue de le hanter lors d'un appel téléphonique. Ayaz commence l'air de rien en lui demandant ce qu'il fait. Quand il répond qu'il fait ses devoirs, elle décide de le titiller en mentionnant qu'elle prend un bain. L'image mentale le frappe si fort qu'il tombe de sa chaise, avant qu'ils ne soient tous deux trahis par la technologie. Ayaz continue de taquiner Naoto parce qu'il l'imagine de façon perverse, laissant ainsi sortir son démon intérieur. Il s'avère qu'elle avait accidentellement lancé un appel vidéo alors qu'elle était dans son bain, créant la situation la plus humiliante possible pour eux deux en voyant et en montrant plus que prévu. Ces 2 perdants font une crise de nerfs simultanée à cause de tout ça. Naoto, comme d'habitude, devient rouge comme une tomate, tandis qu'Ayaz panique aussi et rougit énormément. Après la panique initiale, ils essaient tous deux de rester calmes. Naoto joue les gentlemen aimants en disant qu'il n'a vu que ses épaules, tandis qu'Ayaz, après avoir admis que c'était sa faute, essaie de faire comme si de rien n'était alors qu'elle meurt de honte intérieurement. Quelques jours plus tard, ces catastrophes hormonales ont repris leur routine quotidienne chaotique habituelle. Pendant que Naoto essaie de dessiner une simple lampe comme un artiste débutant, Ayaz s'occupe en boxant des adversaires invisibles avec des mouvements qui rendraient Hippo fier. Puis elle a la brillante idée de l'entraîner dans une séance de combat. Mais comme les capacités athlétiques de Naoto se limitent à ouvrir des mangas, il devient son punching ball personnel, se faisant harceler sans fin. Le combat se transforme donc en une démonstration à sens unique de crime de haine. Le lendemain, Ayaz et sa bande lancent une invasion en décidant de coloniser la salle d'art, débarquant comme si elle était chez elle, en faisant leur repère personnel car leur territoire habituel à la cafétéria a été occupé par des joueurs en sueur faisant un tournoi Animal Crossing, totalement insensible à toute tentative d'expulsion. Alors au lieu de s'occuper de cette cause perdue, les filles migrent simplement vers le domaine de Naoto et commencent à redécorer avec leur propre style de chaos total. Quand le perdant arrive et voit le résultat, il ne comprend pas pourquoi son espace d'art sacré semble avoir été frappé par une tornade. Cependant, Naoto est totalement traumatisée quand Maki décide de psychanalyser toute son existence. Elle est convaincue qu'il n'est pas vraiment le puceau innocent qu'il prétend être, et elle est sur le point de le démasquer. Cette accusation active le mode tsundere de Ayaz car personne n'avait le droit de dire du mal de son puceau de soutien émotionnel à part elle. Elle intervient avec un discours improvisé sur le fait qu'il est en fait super passionné et qu'il pense tout le temps à des intrigues profondes. Mais Gamo ne croit pas à ce récit sain, alors elle propose un pari piquant pour les divertir. Le marché est que si elle trouve des lectures osées cachées dans la salle d'art, ça prouve que Naoto a cette énergie otaku secrète, et Maki devra payer des pancakes pour avoir douté de lui. Elle passe 15 minutes à tout retourner comme lors d'un raid du FBI, mais ne trouve rien car elles ont sous-estimé les tendances dégénérées de Naoto.
Il avait stratégiquement caché son trésor dans une pièce complètement différente pendant tout ce temps. Mais voyant Ayaz l'air vaincu par son enquête ratée, il fait le sacrifice ultime et s'éclipse pour récupérer sa collection de mangas sacrés. Il place l'épreuve derrière lui et attire son attention dessus, lui offrant la victoire sur un plateau d'argent. Ayaz trouve le butin et passe immédiatement en mode célébration car elle vient de prouver son point sur sa face cachée. Pendant ce temps, le portefeuille de Gamo commence à pleurer face aux dépenses de pancakes à venir. Le lendemain, Ayase décide d'arborer un nouveau style quand Naoto la voit porter une nouvelle boucle d'oreille. Elle explique tout le processus pour se repercer l'oreille après que le trou a cicatrisé, ce qui lui donne l'idée chaotique de lui faire subir le même traitement. Selon son analyse d'experte, il serait superbe avec des boucles d'oreilles et il pourrait même en avoir des assorties comme un genre d'accessoire de couple. Mais les implications amoureuses font court-circuiter son cerveau et avant qu'il ne réalise ce qui se passe, Ayaz se prépare déjà à faire une modification corporelle maison. Il ferme les yeux et se prépare au pire, s'attendant à une vraie douleur, mais elle lui touche à peine l'oreille et se met à hurler de rire devant sa réaction théâtrale. Leur petite comédie de perçage d'oreille est interrompue quand Sakura déboule, on dirait qu'elle sort d'un film d'horreur avec ses gros sanglots et tout, suppliant qu'on l'aide avec son harceleur. Elle leur raconte, paniquée, qu'un des dégénérés du club de jeux vidéo la suit partout comme un limier affamé. Le groupe passe direct en mode résolution de problèmes, mais le plan foireux de Sakura les laisse sans voix. Il s'agit de demander à Naoto de faire semblant d'être son petit ami pendant une journée pour effrayer le relou, comme dans un manga romantique bas de gamme. Pendant ce temps, Ayaz et sa bande les suivent comme des paparazzi, immortalisant chaque moment gênant pour la postérité. Toute cette situation est une torture pour Ayaz, qui doit voir son raté préféré se faire trimballer dans tous les endroits qu'elle rêve de visiter avec lui un jour. C'est encore pire parce que Sakura en fait détonne dans son rôle de petit ami, ce qui rend l'équipe de surveillance du harceleur complètement dingue. Mais avant que cette fausse romance ne devienne inquiétante, Ayaz décide qu'elle en a assez vu, prend les choses en main et procède à l'arrestation du harceleur, mettant fin à toute la mascarade avec l'efficacité d'un videur pro. Le type se met aussitôt à s'excuser et promet de ne plus jamais déranger Sakura, plus effrayée par Ayaz que par n'importe quel faux drame de couple. Plus tard, en rentrant ensemble, Ayaz ne peut s'empêcher de taquiner Naoto sur son premier rendez-vous raté, même si c'est elle qui y a mis fin. Mais il gère ça comme un adulte, en soulignant que ce n'était pas un vrai rendez-vous de toute façon et qu'il aidait juste une amie dans le besoin. Elle lui rétorque qu'il n'est pas prêt pour de vrais rendez-vous parce qu'il est trop immature et qu'il réfléchit trop au scénario, ce qu'il finit par admettre. Le cours de PS frappe encore comme Truck-kun, et la performance athlétique de Naoto ressemble à celle d'un animal blessé tentant d'échapper à un prédateur. Sa façon de courir donne l'impression qu'il est poursuivi dans Détroit et Ayaz n'est absolument pas impressionné par sa tragique démonstration de locomotion humaine. Après les cours, elle le confronte sur son désastre au marathon, critiquant sa technique avec la précision d'un commentateur sportif professionnel. Quand il avoue qu'il est vraiment nul en course, elle lui balance sans détour que personne ne peut être aussi mauvais à moins qu'il ne lui manque des membres. Après l'avoir bien harcelé, sa solution est de lui donner des cours particuliers, car elle décide de s'autoproclamer son gourou du fitness. Il essaie de se défiler en pleurnichant sur le talent naturel, mais elle prend ça comme une insulte personnelle et déclare la guerre à ses excuses. Le week-end arrive bien trop vite et elle débarque prête à torturer Naoto pour le rendre un minimum athlétique. Cependant, voir sa beauté caramel préférée en tenue de sport met son petit cœur en mode surchauffe total. La voir dans cette tenue légère lui fait monter le sang à la tête et il trouve soudain la motivation de courir. Il commence à trotter, et voir sa perfection athlétique réveille en lui un certain esprit de compétition. Il réussit même à tenir la cadence et à la dépasser un court instant avant que la réalité ne le rattrape, et elle le double sans effort, le laissant mordre la poussière. 5 kilomètres plus tard, Naoto est à 2 doigts de mourir, cuit, fini, prêt à donner sa démission de la vie. Pourtant, ils n'ont même pas fait la moitié du parcours prévu par Ayase, et elle a à peine transpiré. Quand elle voit qu'il va abandonner, elle passe en mode guerre psychologique, le traitant de faible et de pathétique tout en le comparant à des gamins de primaire. Sa stratégie de motivation échoue lamentablement et au lieu de l'inspirer, ça le fait fuir chez lui, ce qui rajoute ironiquement 5 km à sa séance. Mais la torture n'est pas finie car Ayase décrète que c'est l'heure des étirements et montre sa souplesse de prof de yoga, lui demandant de l'imiter. Mais elle finit par avoir honte pour lui en réalisant qu'il est raide comme un piquet, et elle doit l'aider physiquement pour chaque étirement, faisant du yoga en duo.
Les positions deviennent de plus en plus douteuses jusqu'à ce que Yoshi passe avec son chien et demande s'il tente une fusion à la Dragon Ball, ce qui les mortifie. Le lendemain apporte le stress des préparatifs du festival culturel. Naoto a besoin d'un modèle pour son projet d'art, mais ses options se limitent à ceux qui le harcèlent sans cesse et à personne d'autre. Ayaz l'entend dire tout haut qu'il veut dessiner des hommes plutôt que des femmes et menace de le dénoncer au proviseur s'il ne la choisit pas. Un vrai chantage artistique. Il accepte, mais à condition qu'elle apporte son costume car il n'a pas de tenue de fille-chat qui traîne. À sa grande surprise, le lendemain, elle arrive dans le plus parfait costume de Nekotoro jamais créé, absolument adorable et totalement embarrassée. Il s'avère qu'elle l'a fait faire sur mesure par le club d'artisanat, prouvant qu'elle prenait son rôle de modèle au sérieux dès le début. La bande de filles arrive et apprend la situation, mais elles sont plus concentrées sur leur projet pour le festival culturel. Tout le monde a son projet, sauf Naoto, qui improvise totalement, sans aucune direction ni soutien. Ça lui rappelle l'an dernier, quand la présidente du club d'art était là et organisait des expos géniales, car elle était charismatique et l'inspirait vraiment. Mais elle a dû partir en prépa comme tous les élèves de terminale responsables finissent par le faire. Les filles suggèrent de pimenter son expo ennuyeuse avec des éléments interactifs, comme des jeux où il se fait torturer, des mets de café ou du travestissement. Ayaz rejette l'idée du travestissement très vite, secrètement inquiète et hurlant intérieurement qu'il attire trop l'attention des autres. Mais leur séance de planification est interrompue par des bruits de pas familiers. Naoto reconnaît immédiatement le bruit et dit à tout le monde de se cacher car la présidente du club est revenue tel un fantôme académique. La présidente Sana entre avec une énergie très sérieuse, critiquant le désordre dans la pièce et lâchant une bombe sur des rumeurs qui circulent. Apparemment, les gens pensent que le club d'art est devenu un club d'hôtesses et si ça ne redevient pas sérieux, elle va tout fermer définitivement. Cette menace est différente car il ne s'agit pas seulement du club, mais de tout ce pourquoi Naoto a travaillé en son absence. Les filles cachées surprennent cette conversation et réalisent à quel point la situation est injuste. Aya sort de sa cachette telle une guerrière protectrice, s'en prenant à la présidente pour avoir abandonné le club puis être revenue le détruire. Elle défend le dévouement et le travail acharné de Naoto, rendant ses sentiments clairs pour toutes les personnes présentes. La présidente, impressionnée par cette défense passionnée, propose un défi au lieu d'une fermeture immédiate. Ce sera un duel d'exposition d'art, et si Naoto peut attirer plus de visiteurs que son stand, le club restera ouvert. Il est terrifié à l'idée de rivaliser avec quelqu'un d'aussi accompli qu'il admire tant. Mais Ayaz accepte immédiatement le défi en son nom car elle sait l'importance du club pour Naoto, et même si elle le taquine, elle croit en lui. Après que la présidente Sana a lancé son défi et est partie, Ayaz commence à la parodier, avec l'ajustement des lunettes et son air coincé. Pendant que ses amis s'amusent, Naoto est nerveux et leur dit de se calmer car ils vont se faire démolir par le boss final de l'art. Il dit que Sana pousse les artistes à remettre en question leur choix de vie, ce qui calme les bimbos sans talent. La bande essaie de le motiver avec leur plan génial, un café de servante chat pour gagner. Mais Naoto les remet vite à leur place. Il leur explique comment sa peinture les a portés l'année dernière. Les filles sont choquées qu'un seul tableau ait pu autant peser, alors Naoto révèle l'œuvre, un autoportrait de la présidente très dénudée. Les filles sont sans voix car elles réalisent qu'elles affrontent la réincarnation de Michel-Ange en fille d'animé à forte poitrine. Maki essaie de garder la motivation et Ayaz ajoute qu'elle poserait comme modèle si c'était nécessaire. Mais la réalité la frappe de plein fouet. Maki passe en mode meilleur ami brutal et souligne que les atouts de Ayaz ne font pas le poids face à Sana. Ayaz est vraiment agacé par cette remarque, mais Naoto tente de sauver la mise en analysant prudemment la situation et en disant que les deux filles sont jolies à leur manière, comme une mère qui dirait de son rejeton démoniaque qu'il est beau. Les efforts de Naoto finissent par calmer Ayaz, qui se sent mieux dans sa peau après avoir été comparé à un boss de fin. L'ambiance change quand Naoto commence à stresser pour la compétition, car il est vraiment intimidé par quelqu'un qu'il admire depuis si longtemps, et aucune des filles ne peut vraiment l'en blâmer. Finalement, ils choisissent l'option fille Chakar, c'est leur arme secrète, et après les cours, Ayaz lui demande s'il pense vraiment pouvoir gagner, et il essaie de montrer de l'assurance en disant que son charme naturel suffit amplement, même s'il ne croit pas un mot de ses propres salades. Elle lui suggère d'essayer quelque chose de bien plus osé et sexy pour être au même niveau que Sana. Mais Naoto, en bon dégonflé, préfère ne pas prendre de risques avec un thème tranche de vie, même si ses croquis d'essai ne ressemblaient à rien du tout.
C'est alors que commence leur entraînement infernal, et jour après jour, Naoto tente de capturer l'essence de Ayase sur la toile, mais il galère énormément et traverse une crise de créativité. Pour essayer de le motiver, elle commence à enlever ses vêtements couche après couche jusqu'à se retrouver dans le plus simple appareil, à part une pauvre serviette. Sakura et Yoshi arrivent et remarquent cette scène bizarre et un peu désespérée, en rajoutant une couche en allant tripoter la poitrine de Ayase tout en la complimentant sur sa beauté éblouissante. Naoto n'apprécie pas du tout et finit même par dire à Ayase qu'il ne veut plus la prendre comme modèle pour dessiner son derrière désespérément banal. La pression le gagne complètement et il commence à paniquer à l'idée de ruiner la réputation de Ayase ou ce qu'il en reste quand ils se feront inévitablement écraser. Pourtant, Ayase se comporte comme une alliée fidèle et lui dit qu'elle se fiche de ce que les gens pensent. Mais Naoto traverse une crise existentielle d'un tout autre niveau concernant ses talents artistiques pourtant réels, et il est prêt à jeter l'éponge et à s'avouer vaincu avant même d'avoir vraiment commencé. Cela énerve Ayase, qui sort de la pièce en trombe, suivi de près par ses acolytes. Pourtant, le lendemain, il entre dans la salle d'art, et Sana, la géante à forte poitrine, a déjà marqué son territoire, divisant l'espace pour qu'il puisse travailler sans distraction, vêtu d'une serviette pour un nouvel autoportrait sensuel et percutant. Naoto travaille assez dur pour créer quelque chose qui ne ressemble pas à du vomi abstrait, ce qui montre une belle évolution par rapport à son précédent blocage créatif. Mais Sana surgit alors comme une menace artistique et détruit complètement sa confiance avec sa critique, lui disant que son œuvre manque de l'ingrédient essentiel pour faire du bon art, à savoir l'amour et la passion. Pile au bon moment, Ayase entre et voit Sana dans sa tenue de modèle très légère, avec ses seins qui débordent, et elle imagine tout de suite le pire, d'étalant plus vite qu'Usain Bolt. Sana donne alors quelques conseils à Naoto sur le fait que ce qui lui tient à cœur est l'essence de son art, et elle le pousse à courir après celle qu'il aime. Quand il la rattrape enfin, il n'arrive pas à sortir un mot et reste silencieux pendant bien trop longtemps. Alors Ayase fait une scène devant des élèves qui passent, traitant Naoto de harceleur flippant, avant de s'enfuir à nouveau comme une pauvre idiote. Il se remet alors à sprinter après elle et rattrape Ayase près de la piscine. Et après quelques échanges où elle fait ça difficile, elle manque de tomber à l'eau. Mais Naoto la rattrape, non sans l'avoir supplié d'être son unique modèle. Ayase est visiblement furieuse et lui demande pourquoi il la veut telle comme modèle plutôt que la reine des formes, Sana, avec qui il semble si à l'aise. Naoto finit par avouer ses vrais sentiments à Ayase et lui dit qu'elle est en fait la personne la plus attirante et plaisante à ses yeux et qu'il ne veut dessiner qu'elle. Ils se mettent alors à rougir comme des idiots et ils finissent par tomber ensemble dans la piscine. Plus tard, ils s'assoient après leur aventure humide et Naoto réalise que l'uniforme de Ayase est devenu transparent, dévoilant tous ses atouts pour son plus grand plaisir. Ayase le voit la regarder comme un obsédé et commence vite à l'éclabousser en riant, alors qu'il réagit de sa propre manière bizarre. Alors qu'ils rentrent chez eux, Ayase suggère qu'ils fassent peut-être du dessin sur le thème du cosplay au lieu de simples poses, car ça pourrait être bien mieux. Naoto, pourtant, est toujours gêné par les événements de la journée et lui dit que cela ferait ressortir sa mignonnerie naturelle, ce qui les fait rougir comme des tomates. Ayase est en fait encore plus rouge que Naoto, alors elle commence à le taquiner sur sa façon de s'exprimer pour détendre cette situation tendue et romantique. Sana, de son côté, se rend à une réunion avec la responsable du comité de la moralité publique de l'école. Le chef du comité lui annonce que l'avenir du club d'art dépendra de ce qu'elle jugera approprié le jour même où le festival doit avoir lieu. Après une longue et pénible attente, le jour du festival culturel arrive enfin, et Naoto a réussi à créer une œuvre qui ne ressemble pas au dessin d'une personne en pleine crise d'épilepsie. Son portrait quotidien de Ayase est vraiment impressionnant, ce qui pousse Maki à faire des remarques acerbes sur le fait qu'il l'a peint comme si c'était sa vraie petite amie, tout en rappelant qu'il reste le problème de la bombe nucléaire artistique que la présidente Sana a préparée. Naturellement, il décide de faire une reconnaissance, car on ne peut pas élaborer de stratégie contre un ennemi inconnu. Tout cela malgré les objections de Naoto. Ayase lui demande s'il veut évaluer la concurrence, mais Senpai a trop peur d'être démoralisé, et le pauvre idiot croit avoir une chance jusqu'à ce que Ayase voit l'œuvre de Sana et s'effondre, au sens propre comme au figuré. Selon Maki, l'œuvre de l'an dernier était déjà folle, mais cette année, Sana a mis le paquet et a créé quelque chose qui transcende littéralement la compréhension humaine. Ils sont sur le point de se faire massacrer, à moins de sortir un miracle de nulle part. Sana surgit et, telle une menace, dit à Naoto qu'elle ne se retiendra pas sous prétexte qu'il est plus jeune, le mettant au défi de donner le meilleur de lui-même sous peine d'être anéanti.
Quand les interviews commencent, Sana donne des explications artistiques éloquentes comme si elle soutenait sa thèse aux Beaux-Arts, tandis que le puceau paniqué bafouille sur les mots les plus simples, comme s'il avait oublié sa propre langue. Mais l'arme secrète est déployée. Les Torakat, menés par Ayas en cosplay de chat, exécutent leur danse TikTok virale qui devient vite le sujet de conversation de toute l'école. C'est un coup marketing à la fois génial et audacieux de la part des filles, car pendant que tout le monde est hypnotisé par la danse, ils sont dirigés droit vers l'exposition d'art de Naoto. Maki dit à Ayase de faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire malmener les gens, et cette fois-ci, ça marche comme sur des roulettes. Les élèves font la queue pour se faire vanner par Ayase en fil-chat, ce qui se traduit directement par un afflux de visiteurs pour voir les œuvres de Naoto. Les gens sont vraiment impressionnés par ses portraits de tranches de vie, et certaines filles lui demandent même des cours de dessin. Mais le succès apporte son lot de problèmes, et Ayase s'agace de voir d'autres filles s'extasier devant son puceau de soutien émotionnel. Quand Maki suggère de déjeuner ensemble, Naoto invite naturellement Ayase pour passer un moment en tête-à-tête, mais elle est toujours vexée par son nouveau fan club féminin. C'est alors qu'il sort une réflexion vraiment touchante. Tous les compliments et les éloges qu'il reçoit ne sont possibles que parce qu'elle a cru en lui au point d'être son modèle. Il sait que sans elle, toute cette histoire aurait été un désastre. Ayase n'est pas prête pour une telle déclaration et il passe le reste de la journée à profiter du festival comme un vrai couple, faisant le tour des stands de nourriture et s'amusant ensemble. Mais quand ils reviennent pour voir les résultats, le drame se prépare. Une foule s'est rassemblée devant le club d'art et ce n'est pas pour de bonnes raisons. Ils découvrent que le conseil des élèves a fermé l'exposition de Sana car elle était trop inappropriée pour l'école. La présidente du conseil dit que si l'art est subjectif, elle ne peut pas exposer de la nudité et appeler ça éducatif. Naoto prend son courage à deux mains et a son moment de gloire en défendant quelqu'un, affirmant que l'art a une valeur culturelle bien au-delà de ce que pensent ses administrateurs coincés. Il dit que les choix de Sana l'ont inspiré à repousser ses limites, et Ayase le soutient en disant que c'est un chef-d'œuvre, Yoshi montrant même des experts en art qui apprécient de l'œuvre. Face aux faits et à la logique, le conseil des élèves cède et laisse l'exposition continuer. Cependant, à la surprise générale, Sana déclare Naoto vainqueur, disant qu'il a toujours été le pilier du club d'art. Sa punition était de porter une tenue de bunny girl pour vendre des produits dérivés, ce qu'elle appelle de l'oppression tout en aimant l'attention. Les filles finissent par se faire un max d'argent grâce à Sana, prouvant que parfois, perdre, c'est gagner. Après le festival, il y a un dernier moment de chaos quand Naoto demande à Sana de se changer et elle le prend au mot en commençant à se déshabiller devant lui, le faisant paniquer avant d'être sauvé par Ayase qui arrête la présidente. Mais il s'avère qu'elle leur faisait juste une blague comme pour leur donner une leçon. Sana critique son travail une dernière fois, disant que même si c'est un peu brut, c'est sans aucun doute rempli d'amour et de passion, ce qui le rend spécial. Cette pluie de compliments, qui ne cesse de tomber sur eux, fait littéralement rougir Naoto et Ayase comme des tomates bien mûres, tellement ils sont gênés, car tout le monde autour d'eux voit parfaitement ce qu'ils sont bien trop têtus et fiers pour admettre eux-mêmes. C'est évident pour tous sauf pour eux, qui persistent à nier l'évidence malgré tout. Naoto demande à Ayase si elle accepterait de l'accompagner à un concert, ce à quoi elle répond timidement oui. Mais avant qu'ils ne puissent partir seuls, les autres filles en quête d'attention font aussi savoir qu'elles comptent se joindre à eux. Ils finissent donc tous par aller ensemble à un concert, avec Ayase qui tire malicieusement Naoto par le bras, un grand sourire aux lèvres. Sa véritable récompense arrive un peu plus tard, lorsque Naoto dessine une Ayase endormie qui, au lieu de sombrer dans un profond sommeil, se réveille au milieu et jette un œil au dessin que Naoto a fait d'elle, ce qui l'impressionne beaucoup. Elle demande à Naoto de fermer les yeux pour qu'il puisse recevoir sa récompense tant attendue, et Naoto, un peu nerveux, obéit. Alors que Naoto s'imagine quelle farce espiègle Ayase va encore lui jouer, elle se penche en avant et lui dépose un baiser doux et tendre sur la joue, laissant le pauvre garçon, déjà fragile émotionnellement, complètement déconcerté et rougissant, avant de lancer sa manœuvre signature, prendre la fuite. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez regardé jusqu'au bout, laissez un like et commentez si vous voulez être le puceau de soutien émotionnel de Ayase. Si vous aimez ces résumés d'animes, n'oubliez pas d'aller voir cette vidéo juste ici.